J'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on est du côté américain. On regarde qu'est-ce qui se passe à l'actualité. Bien entendu, on parle du divorce qui a été finalisé entre Simon Gomboda du Nigeria et Porsha Williams, qui est une candidate de télé-réalité américaine, afro-américaine. Et ça a été très controversé la façon dont elle s'est retrouvée avec Simon. Donc, en tant que telle, elle a shippé le mari d'une de ses copines. Mais après, elle a dit que c'était pas vraiment son ami. Notre vidéo s'en vient pour ça. Là, pourquoi on va réagir? On bondit, on réagit, bien sûr. C'est concernant ce que semblerait-il, ce que Simon Guabadia a déclaré. Alors là, une déclaration, mais très sérieuse, guys, ok? Regretter un mariage, c'est une chose, je peux comprendre. Regretter une relation qui s'est mal terminée, je peux comprendre aussi. Dire, j'aurais dû faire les choses différemment, très bien. Mais passer de mon mariage avec Porsha Williams a été un échec à je regrette d'avoir épousé une femme noire. Donc, Porsha Williams ne représentait pas les femmes noires. Et puis, c'est ça qu'il faut arrêter, comme elle ne représentait pas les femmes noires. Toutes les femmes noires n'étaient pas là lorsque tu as rencontré Porsha. Toutes les femmes noires ne t'ont pas demandé de l'épouser. Toutes les femmes noires ne t'ont pas demandé de signer un contrat prénuptial. Toutes les femmes noires ne t'ont pas demandé de faire 2 cérémonies de mariage parce qu'ils avaient fait des grosses cérémonies pour montrer à quel point ils s'aimaient. Oh, love is beautiful, guys. Et surtout, toutes les femmes noires ne sont pas Porsha Williams. Donc, si ton problème est avec Porsha, c'est Porsha ton problème. Mais ne transforme pas ton expérience avec une femme en procès contre des milliers de femmes. Et puis, franchement, Simon, tu savais quand même dans quoi tu embarquais. Tu savais que Porsha, elle te l'avait laissé savoir qu'elle était dans ton matériel. Elle était avec toi parce que tu étais un homme fructueux. Arrête, ok? Tu sais. Tu avais déjà été marié en plus. Tu savais ce qu'était le mariage. Tu savais ce qu'était un divorce. Par contre, le goût du mariage était... La liste du mariage, les pour le mariage, était plus grand que le... Et j'ai été dedans, ça me tente plus. Donc, ça veut dire que tu savais qu'il y avait des avantages dans le mariage. Tu savais que le mariage pouvait avoir des conséquences financières. Tu savais que choisir une personne avec laquelle passer le reste de ta vie demandait du discernement. Et surtout, tu n'étais pas un adolescent qui découvrait l'amour pour la première fois. Tu étais déjà un homme expérimenté, frère. Ça fait même pas un autre... Ils n'ont pas eu un autre mariage ensemble. Alors aujourd'hui, après le divorce, après les pertes financières, après les problèmes d'immigration, venir expliquer que le problème serait simplement la femme noire, non. On veut, vous nous donnez toutes les blâmes, mais arrêtez. On en a trop déjà à tenir. On a déjà trop de charges, trop de responsabilités qui ne nous appartiennent pas, qu'on doit gérer. Là, toi, tu arrives, tu nous donnes une responsabilité de plus. La femme noire, non. Il faut regarder les choix individuels parce qu'à mon avis, Porsha n'est pas la seule à avoir fait un mauvais choix dans cette histoire. On est chez la Doha, It's About Everything. On va dans l'histoire de Simon. Il blâme la femme noire de son... qu'il se retrouve, qu'il voit comment il a perdu, comment sa vie a fait un caca. On est chez la Doha. It's About Everything. On regarde le gossip du côté américain. As it should be. So on y va, guys. Mettez des likes, mettez des cœurs. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. On va pas se mentir, Simon a perdu beaucoup, faut le reconnaître. On va pas faire de mauvaise foi comme s'il a rien perdu.
Avant de rire de Simon, on n'est pas là pour rire de lui ou de se moquer de sa situation. Il faut quand même reconnaître quelque chose. Ce qu'il a vécu, c'est vraiment lourd et j'espère de côté de sa santé mentale, de ses ressources, il va trouver des gens pour bien l'encadrer, pour reprendre du chemin. Parce que après la tempête, après la pluie, c'est le beau temps, frère. Le divorce avec Porsha a été très conflictuel. Il y a eu la bataille autour du contrat prénuptial, il y a eu la question financière, il y a eu la maison, il y a eu les frais d'avocat. Il y a eu le problème d'immigration et Simon a finalement été détenu par ICE puis renvoyé au Nigeria. Porsha, elle était le démon dans la vie de Simon, il ne savait pas. Le jugement de divorce a notamment maintenu le contrat prénuptial et accordé à Porsha 40 000 $ par mois pendant 14 mois, ainsi que des droits sur leur maison et des véhicules. En plus de l'avoir chassé, d'avoir retourné au Nigeria, tout ça, il devait verser, car elle recevait 40 000 $ de sa fortune. C'est-à-dire que Simon, on se dit ou pas, c'est un riche homme de Nigeria. Je ne sais pas si sa famille était riche et puis il a continué à faire de l'argent ou quoi, mais c'était un homme qui était fructueux. Sauf dans son choix de femme. Il a un choix de femme et ce type de femmes, elles sont très vénales. Et Porsha était la pire. Donc oui, financièrement et émotionnellement, il avait énormément à encaisser. Je peux comprendre qu'un homme sorte d'une telle situation en disant « je regrette ce mariage ». Ça, je le comprends, Simon. Ça, je l'entends. Mais regretter Porsha n'est pas la même chose que regretter les femmes noires. Parce que toutes les femmes noires, on n'est pas des Porsha. Et même moi, quand j'ai vu comment Porsha, elle a fait un coup de crasse à sa camarade, à sa connaissance, pour aller prendre le mari. Moi, je suis dégoûtée des femmes qui font ça. Donc, ça veut dire que des femmes vont se dire « Ah, elle ne sait pas gérer bien l'homme, laisse-moi les gérer pour elle. » C'est ton ami, c'est ta confidente. Si une femme, elle t'a fait confiance, elle s'est confiée à toi, elle t'a invité chez elle, et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est d'aller prendre son gars en disant que tu vas mieux le gérer. Pour moi, tu es un reste moon. Tu es le reste d'un humain. Nouveau slogan. OK? Mais rappelons comment cette histoire a commencé. Parce qu'on a parfois une mémoire très sélective, right? On a tellement de choses à se rappeler. Donc voilà. Simon était marié à Fallin. Le couple avait annoncé sa séparation en avril 2021. Après environ 2 ans de mariage, ils avaient également décrit leur séparation comme une décision mutuelle. Ok, c'est beau. Puis quelques semaines plus tard, Simon était fiancé à Porsha Williams. Et Porsha était une personne connue de l'univers de Fallin. C'est-à-dire que Fallin, comment Porsha elle a rencontré Simon, c'est dans la maison de Fallin. Fallin, le genre de femme, vous savez, elle a 2-3 connaissances, elle les invite dans sa maison. Venez les girls, that's my house. Et puis elle, Porsha, elle porte bien son nom, c'est une porcherie. Donc comme telle une petite cochonne, elle est rentrée. Elle a regardé Simon, elle a fait elle a glacé Fallin comme je ne sais trop quoi pour aller vers ça. C'est pour ça que quand je vous dis, faites attention à qui vous mettez dans votre entourage, mesdames. Vous avez pensé que non, mais vous avez trop peur, vous ne faites pas confiance à vos gars. Non, parce qu'il y a des cochons comme Porsha, ça existe. Et cette histoire, ça avait été encore plus explosif. Porsha avait expliqué que Fallin et elle n'étaient pas réellement amis et Simon avait déjà engagé la procédure de divorce. Peu importe que Simon avait engagé la procédure de divorce, porcherie. Elle porte le nom, Porsha, elle porte bien son nom, porcherie. Peu importe que ton gars a engagé la situation de divorce, elle n'a pas rencontré Simon parce que Simon l'a vu dans une soirée puis il est venu la courtiser. Elle était invitée dans la maison par Fallin. Fallin était encore à ce moment, même s'il y avait des procédures de divorce, Fallin n'avait pas annoncé. Donc Fallin l'avait invitée comme étant une connaissance qui faisait assez confiance. Peut-être Fallin était bête de croire qu'elle pouvait être une amie, elle était un humain. Mais il y a beaucoup... quand je vois que des femmes donnent des conseils aux autres femmes, ah mais comme ça m'a... Ton ami qui te demande conseil pour son gars, toi ton ami a l'air de ne pas pouvoir le gérer, toi vas-y. Il y a des femmes...
Même si elles peuvent être mariées ou pas, elles sont des cochonnes, elles sont des porcheries. Donc, c'est pour ça, protégez votre foyer, girl. Même si vous dites, si vous devez, au pire, vous avez besoin vraiment de demander conseil. Du côté, on a besoin toujours d'avoir conseil. Soit prenez un coach, pas un coach en ligne là, prenez un vrai thérapeute, des vrais thérapeutes qui s'occupent des relations, ou sinon, si vous avez la chance, à rendu à un âge, allez voir votre mère. Allez voir votre grand-mère. Allez voir vos grandes tantes là. C'est pas la tante jeune là, la grande tante qui a vécu beaucoup. Cette grande tante là qui a vécu beaucoup, faites-moi confiance, elle va vous donner des conseils. Ces personnages-là, c'est eux qui vont vous donner des conseils de l'amour. Vous allez tellement être étonné de voir comment ils connaissent les choses. Donc, juridiquement, il faut être précis. Simon et Fallon étaient ils étaient séparés et le divorce était engagé. Mais moralement, la rapidité de la transition a évidemment choqué beaucoup de monde. Et moi, c'est là que je veux revenir à Simon. Il est parti avec la femme qui était dans l'environnement de son ex. Qu'est-ce qu'il pouvait s'attendre? Parce que Simon n'était pas un innocent qui aurait été complètement surpris par la situation. Il connaissait déjà Portia. Il savait que Portia, c'était une femme à homme, une femme qui aimait la richesse, qui courait derrière la richesse comme ça. Vous savez on dit, des fois, malheureusement, les femmes noires, on a l'étiquette de femmes matérialistes, mais c'est à cause des porcheries comme Williams. Des femmes comme Portia, des porcheries, porcheries. C'est à cause de ces femmes-là que on est toutes matérialistes à quelque part. On aime toutes un peu se sentir bien, manger du steak et tout ça. Mais Portia, en plus elle a une fille, je ne sais pas comment il va élever sa fille, pardon. Porcherie, elle était dans l'univers de Real Housewives of Atlanta. Elle devait essayer elle était dans le proving continuellement. Il savait qu'elle était une personnalité publique, il savait que leur relation allait être observée et surtout, il savait qu'elle était la femme associée à l'univers de son ancienne épouse. Il savait tout ça. Il a pourtant choisi de poursuivre cette relation. Il lui a demandé de l'épouser, mais rapidement. Parce que Porcherie, ce genre de femme-là, elle connaît les positions et sait que elle a fait tout ce qu'il fallait pour avoir le tout. Donc, ils se sont mariés en 2022 lors de cérémonies américaines et nigérianes. Donc, aujourd'hui, si le mariage a été une catastrophe pour lui, il doit aussi regarder son propre choix. Parce qu'on ne peut pas être adulte au moment de la victoire et devenir victime absolue au moment de la défaite. Et c'est là que j'arrive à mon histoire de karma. Je vais utiliser un mot que certains vont détester, karma. Parce que quand tu entres dans une relation en prenant la place d'une autre personne, il faut accepter que la vie peut parfois te montrer ce que tu as contribué à créer. Simon a quitté son mariage avec Fallon très rapidement. Il s'est retrouvé dans une nouvelle relation avec Portia. Il pensait probablement avoir trouvé quelque chose de meilleur. Il était heureux, il était amoureux, il était fiancé. Il organisait ses mariages, il affichait cette nouvelle vie très bien, mais aujourd'hui, c'est lui qui explique qu'il regrette. Et moi, je dis, peut-être que Portia n'était pas seulement une femme qu'il a rencontrée, peut-être qu'elle était aussi la conséquence d'une décision qu'il avait lui-même prise. Et c'est là que le karma devient intéressant, parce que parfois, vous ne rencontrez pas votre punition sous la forme d'un ennemi. Vous la rencontrez sous la forme de la personne que vous pensiez avoir choisie comme récompense. Mais pourquoi faire de ça un problème de femme noire? C'est ça maintenant. Nous, les femmes noires, pourquoi on doit subir ta punition? On a fait quoi là? On est toujours... L'homme noir là, quand ils font des erreurs, c'est la femme noire le problème. Et maintenant, revenons à cette phrase. Parce que même si Simon regrette profondément son mariage avec Portia maintenant qu'il a vu tout ce qu'il perd, pourquoi faire intervenir la race? Est-ce que Portia a échoué parce qu'elle est noire? Est-ce que son mariage a échoué parce qu'elle est noire ou quoi? Est-ce que le problème financier a été causé par la couleur de sa peau? Est-ce que le problème d'immigration a été causé par les femmes noires? Non. Ce sont des problèmes liés à des personnes
des décisions et des circonstances précises. Alors, pourquoi élargir ça à toutes les femmes noires qu'on n'a rien demandé? C'est comme si un homme épousait une Française, divorçait, 3 ans plus tard et disait « Je regrette d'avoir épousé une Française. » Mais monsieur, tu as épousé une femme, pas un pays. Tu as vécu avec une personne. Tu as pris des décisions ou une personne avec une personne. Tu as signé des documents avec une personne. Tu n'as pas épousé une race. Just remember that. Les femmes noires ne sont pas un bloc unique. Et c'est une chose que certains hommes doivent comprendre. Les femmes noires ne constituent pas une seule personnalité. Il y a des femmes noires riches, pauvres, religieuses, athées, traditionnelles, modernes, matérialistes, minimalistes, fidèles, infidèles, calmes, extraverties, entrepreneurs, salariés, femmes au foyer, célibataires, mariées, divorcées et j'en passe. Donc, prendre l'expérience avec une femme et l'appliquer à toute une catégorie de femmes, c'est intellectuellement faible. Parce que ça vous évite surtout de regarder la personne avec laquelle vous avez réellement vécu. Et Samuel avait déjà de l'expérience dans le mariage. Il n'était pas newbie. You know that. C'est également quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Portia n'était pas son premier mariage. Samuel avait déjà été marié auparavant et il y avait plusieurs enfants issus de précédentes unions. Donc, quand il rencontre Portia, il ne découvre pas l'institution du mariage. Il connaît déjà les responsabilités. Il connaît les risques, il connaît les divorces, il connaît les contrats, il connaît les conséquences financières et pourtant, il s'engage encore. Alors, je suis désolée, même lorsque tu prends une décision matrimoniale à ce niveau de ta vie, tu dois également assumer ta part de responsabilité pour eux. Il a aussi été celui qui voulait ce mariage. Parce qu'il ne faut pas réécrire l'histoire. Lorsque Samuel et Portia se sont rencontrés, leur relation a été extrêmement rapide. Ils ont commencé à sortir ensemble en 2021, se sont fiancés après environ 1 mois de relation. 1 mois de relation. Est-ce qu'on se laisse le temps d'apprendre à boire du matcha ensemble? Ils n'ont même pas eu le temps de goûter. Tu sais, tu arrives dans les menus de café pour chercher toutes les saveurs de matcha. Ils n'ont même pas eu le temps de... Oui, mon futur monsieur Doha, nous, notre objectif de vie, on va goûter toutes les saveurs de matcha. C'est notre plan de vie. Notre premier plan de vie. On a plusieurs objectifs. On n'y va pas trop fort. Je ne vais pas y aller trop fort avec toi, monsieur Doha. Notre premier objectif, c'est très sérieux. On va expérimenter, goûter toutes les sortes de matcha. On va aller dans... Oh, il y a un matcha, tes saveurs. On y va. Ça va être ça notre objectif. À 1 mois, tu n'as pas le temps de faire ça. Donc, c'était pourquoi être aussi pressé? La femme n'est pas enceinte de toi. Elle n'a pas porté son enfant. Et pourquoi être aussi pressé? Et Simon lui-même avait expliqué à l'époque qu'il cochait toutes les cases l'un pour l'autre. Donc aujourd'hui, quand on regarde cette histoire, je me demande où était le discernement à ce moment-là. C'est bien beau cocher toutes les cases. Elle est belle, elle est bonne, elle fait bien ci, elle fait telle position que... Non, il faut regarder toutes les cases pour de vrai. Au moins, quand le temps de fréquentation, le monde, on a l'air d'oublier, mais la période de fréquentation, tu dois regarder au moins un espace de 1 an, c'est correct. Le temps de garder... Vivre avec la personne, voir la personnalité de la personne sur les différents climats. On a 4 saisons, mais tu sais, tu as le temps de voir la personne en été. Tu as le temps de voir la personne en automne. En hiver, on sait qu'en hiver, on est un petit peu plus down à cause qu'il fait froid et tout. Et puis au printemps. Quand tu as le temps de voir la personne sur ces 4 saisons, vous deux, vous avez le temps de vous découvrir. Et là, au moins, tu peux dire, on a fait une année. On a un petit peu, j'ai vu, il y a des choses que j'étais, mais après je me suis dit, je suis capable de deal avec ça. Mais après 1 mois, c'est du rush. Donc aujourd'hui, quand on regarde cette histoire, je me demande, où était le discernement à ce moment-là? Parce que c'est très difficile de dire, j'ai été piégé. Mais parfois, on a simplement été trop pressé. On a voulu croire, on a voulu profiter, on a voulu vivre, on a voulu gagner et on n'a pas suffisamment pris le temps d'observer. Et Portia aussi doit assumer ses choix. Maintenant,
On prend un moment. Critiquer Simon ne signifie pas transformer Portia en victime parfaite. Elle n'est pas une victime. Portia, tu es la porcherie que je pense que tu es. OK? Portia est une adulte. Elle a fait ses choix. Elle a choisi Simon. Elle a accepté cette relation extrêmement rapide. Elle a accepté les fiançailles. Elle a accepté le mariage. Et finalement, c'est elle qui a demandé le divorce en février 2024 après environ 15 mois de remariage. L'amour n'est pas éternel, on entend. Donc, chacun doit porter sa part. Il faut savoir une chose, Portia, t'es malhonnête. Quand tu as connu le gars, il avait déjà son argent. Je peux comprendre une personne comme étant la femme de LeBron James, qui était avec lui avant sa fortune. Maintenant, si jamais je le souhaite pas, je ne le souhaite pas, je ne veux pas. Yo, vous savez à quel point que j'aime LeBron James. Je ne veux pas qu'il divorce avec sa femme parce que je sais que sa femme est un pilier moral qu'il a besoin parce que LeBron est un petit peu trop farfelu. Donc, j'ai peur que s'il la divorce, il va tomber. Mais même s'il arriverait qu'il divorce, je serais pas surpris. Et je serais complètement, c'est tout à fait réaliste que sa femme réclame 50% de sa fortune. Mais, t'as fait quelques mois avec le gars, girl. Un mois de fréquentation. Dans le mois de fréquentation, tu l'as fait des positions pour montrer comment tu étais une bonne cochonne. Vous avez fait 15 mois, après 15 mois de mariage environ. Donc, même pas, je pense qu'après le 9e mois, elle était déjà tannée de lui. Elle le regardait, elle pouvait plus le sentir. Elle sentait que c'était pas son gars. Là, avec ce qui paraît, Portia, elle est avec une femme. Oui. Elle est avec une femme maintenant. On imagine le portrait de Portia. Voilà, porcherie. Et là, maintenant, je me dis, et toi, tu réclamais vraiment la moitié de la fortune de cet homme-là. Mais t'as pas travaillé pour sa fortune. C'est très malhonnête. Bref. En même temps, Simon doit assumer d'avoir choisi cette relation. Portia doit assumer d'avoir choisi ce mariage. Et Falynn, elle a le droit de regarder tout cela de loin. Et c'est ça qu'il faut faire. Le divorce a été une véritable bataille financière. Et c'est là que les choses deviennent particulièrement intéressantes. Parce que Simon a contesté le contrat prénuptial, mais le tribunal a finalement maintenu le contrat. Portia a obtenu notamment 40 000 $ mensuels pendant 14 mois, des droits concernant leur maison d'Atlanta, une Rolls-Royce et le paiement de frais juridiques importants. Simon a donc certainement vécu, en tant que tel, on a pu comprendre, Simon a dû débourser environ 8 millions. Il n'est pas pauvre, Simon. Mais c'est quand même, 8 millions américains, ça frappe fort. En plus de ça, il était aux États-Unis comme un riche homme de Nigeria. Parce que la fortune de Simon, là, de 8 millions américains il doit débourser à cette femme-là, cette cochonne-là, la porcherie, c'est ce qu'il a déclaré aux Américains. Il est au Nigeria, cet homme-là. C'est sûr qu'il vaut plus que ça. En plus, je me rappelle, c'est un chanteur qui avait dit ça, c'est Chris Brown qui avait dit ça. Il a dit, en Afrique, il y a plus de... Les riches, ils sont plus riches que les Américains ici. C'est Chris Brown qui l'a dit. Si Chris Brown, qui est le riche Chris Brown qu'on connaît, il fait cette remarque-là, ça veut dire qu'en Afrique, le monde qui parle de l'Afrique, c'est la pauvreté, vous dites n'importe quoi. Parce que Chris Brown, il a dit, en arrivant en Afrique, il a vu la richesse des Africains qui sont riches, là, la bourgeoisie de l'Afrique. Il a dit, ça c'est la vraie richesse. Donc, j'imagine qu'il n'a pas déclaré sur tout son argent, mais elle n'aurait pas accès d'aller chercher tout son argent parce que je sais que Simons, t'es pas né depuis hier. Simons, il n'a pas 18 ans, là. Il a quand même la cinquantaine passée, là, et quelques. Donc, ça veut dire qu'il a sûrement plein de maisons partout et tout. Et est-ce que Portia Williams, la porcherie, elle va pas jamais pouvoir rentrer au Nigeria maintenant. J'espère là, les Yorubas, oui, parce que oui, j'ai des ancêtres Yorubas. J'espère que mes ancêtres Yorubas, si jamais Portia la porcherie elle veut rentrer pour prendre les terres en Afrique, que vous allez agir. Doha, t'as des ancêtres de partout, comment ça? Doha a 14 régions en elle. Ça paraît pas? Doha, c'est le métissage.
Mes ancêtres étaient mêlés partout, là. Mes ancêtres se sont mêlés partout, ils se sont entrecroisés. Ils étaient dans tel... C'est pour ça que it's about everything dans mon monde. Un divorce n'est pas un jeu où quelqu'un doit forcément être déclaré vainqueur et l'autre perdant. Moi, je pense que dans les deux cas, les deux sont perdants. Parfois, les deux ont perdu. Ils ont perdu du temps, de l'argent, de l'énergie, de la réputation, de la tranquillité et surtout une relation qui devait être un mariage. Les 8 millions de dollars, attention à ce qu'on présente comme une fortune. Simon a récemment affirmé que Porsche aurait récupéré la maison avec environ 8 millions de dollars de dettes associées. Cette affirmation circule... Oh! C'est pour ça, Porsche, la cochonne, la porcherie, elle a gagné la maison et puis environ 400 000 et quelques par mois pendant les mois là, du divorce, les 14 mois. Mais elle a eu toutes les dettes de Simons parce qu'avec l'immigration, ils ont redéporté Simon au Nigeria. Si tu déportes Simon au Nigeria, tu ne peux plus le réclamer son argent. Donc, qui va devoir payer? Qui? Dites en commentaire qui. Oh my god! Simon! C'est un coquin! Oh my god, Simon, c'est un coquin! Ça veut dire que elle se retrouve dans la grosse maison avec la Rolls-Royce. Et puis, une maison comme ça a besoin d'entretien des gens pour l'entretenir. Donc, il faut le payer. Et puis, en plus, tu te retrouves avec les factures qu'il t'a laissées. Ça, c'est cadeau empoisonné, man. Est-ce que c'est cadeau, même? Donc, et justement, il faut comprendre ce que cela signifie avant de crier au jackpot. Une maison de plusieurs millions de dollars avec une hypothèque importante n'est pas la même chose qu'une maison de plusieurs millions de dollars payée comptant. Donc, actuellement, il y a encore l'hypothèque à payer. Donc, tu as gagné la maison, mais tu dois payer l'hypothèque. Congrats! La valeur du bien et la dette qui lui est associée sont deux choses différentes. Donc, quand Simon dit elle a récupéré 8 millions de dollars de dette, OK! Oh my God! Elle est pensée faire jackpot sur Simon. Yo, je veux dire, Simon est intelligent un petit peu quand même. Elle a récupéré 8 millions de dollars de dette. Toi, tu penses, t'imagines, t'as saboté ta relation amitié. T'as laissé savoir à toutes tes amies que t'étais une mauvaise amie, t'étais une vicieuse, t'étais une porcherie, on peut pas te faire confiance. Ça veut dire ta réputation aussi, le monde te regarde de loin. Puis là, maintenant, toi, tu penses avoir récupéré la maison jackpot. Non, tu récupères 8 millions de dollars de dette. Jojo, c'est something. Ok, Jojo, il est sans mots. La vraie question est, combien vaut réellement le bien? Combien reste-t-il à rembourser? Quelle est l'équité et quelles sont les obligations attachées à la propriété? Parce qu'une personne peut posséder un actif de plusieurs millions tout en ayant une dette importante dessus. Ce n'est pas la même chose que recevoir 8 millions de dollars en espèces. Au final, Simon doit regarder la bonne personne. Et voilà où je veux terminer. Simon peut regretter son mariage. Il peut considérer qu'il a fait une énorme erreur. Il peut considérer qu'il a perdu énormément d'argent. Il peut être en colère contre Porsche. Il peut considérer qu'il a été mal conseillé à l'amour, hein? Le désir plutôt. La chair. C'est pour ça qu'on a dit dans la Bible, la chair nous fait perdre notre discernement. C'est pas que la Bible disait de ne pas avoir des plaisirs de la chair, mais il disait que quand on met la chair avant toute chose, on n'a plus le discernement. Tu sais, la Bible est pratique, guys. Il peut considérer qu'il a été naïf, tout ça, je peux l'entendre. Mais s'il commence à transformer son expérience avec Porsche en condamnation des femmes noires, ici, je ne peux pas t'aider, ok? Parce que les femmes noires n'ont pas signé ton contrat de mariage. Les femmes noires n'ont pas choisi Porsche pour toi. Les femmes noires ne t'ont pas obligé à te fiancer après environ 1 mois avec Porsche, surtout dans les conditions. Tu as choisi et tu as mal choisi. Assume ton choix parce que c'est beaucoup plus
respectable de dire j'ai mal choisi ma femme, que j'ai découvert que toutes les femmes de sa race étaient le problème. Non, tu n'as pas découvert la vérité sur les femmes noires. Tu as découvert la vérité sur une relation qui n'a pas fonctionné. Et ça, c'est très différent. Alors, Simon, si tu regrettes ton mariage avec Porsha Williams, regrette Porsha. C'est Porsha. Porsha n'a jamais représenté la femme noire. Elle ne représente pas la femme noire. Elle n'a pas les valeurs de la femme noire générale. Et c'est quoi les valeurs d'une femme noire générale? On est tellement variés. La femme noire de l'Amérique latine, femme noire des Caraïbes, femme noire de l'Afrique, femme noire de l'Occident, de l'Europe, femme noire de partout. Donc, si tu regrettes tes décisions financières, regrette tes décisions financières. Si tu regrettes d'avoir signé certains documents, regrette tes signatures. Si tu regrettes d'avoir été trop rapide, regrette ta précipitation, mais laisse les femmes noires tranquilles parce que on n'était pas là dans votre chambre. On n'était pas là dans vos négociations. On n'était pas là dans vos contrats prénuptials. On n'était pas là dans votre mariage. On n'était même pas là. J'ai même pas mangé gâteau avec vous. Au moins, vous aurez pu dire, Doa, voici gâteau. Je reçois des contacts. Et ils me contactent, des Américains me contactent. Je suis comme, yo, je fais ma chaîne en français. Comment vous me contactez? Mais parce que, I don't know. Ils ont vu mes titres. Bref. Mais je me dis, ça même gâteau, tu m'as pas envoyé. Au moins, tu aurais pu si tu m'aurais contacté, tu m'aurais donné un morceau de gâteau. J'aurais dit, ah, j'ai goûté le gâteau, vraiment, ça valait pas le divorce, hein? Bref. On n'était pas dans votre mariage et on n'était certainement pas responsable du choix. Et puis, soyons honnêtes, tu étais déjà marié, tu savais ce que représentait le mariage, tu as côté une union, tu as rapidement rencontré une autre femme, tu t'es fiancé, tu t'es marié, tu as affiché cette nouvelle vie. Tu pensais avoir trouvé ce que tu cherchais. Aujourd'hui, tu dis que tu regrettes. Très bien, c'est correct. Le regret fait partie de l'évolution humaine. Mais parfois, la vie nous donne exactement ce que nous pensions vouloir. Mais nous apprenons que nous ne savions pas réellement ce que nous voulions. Et moi, ce que je vois dans cette histoire, c'est surtout ça. Simon n'a pas besoin de chercher une race de femmes à blâmer. Il doit regarder ses propres choix. Parce qu'au bout de compte, Porsha a peut-être été son erreur, mais les femmes noires ne sont certainement pas son erreur. Ok? Et si Porsha a été son karma pour la manière dont il a quitté son précédent mariage, ça Simon devrait le régler avec sa conscience tout seul. Pas avec toutes les femmes noires de la planète. La prochaine fois, prends ton temps avant de choisir une femme, parce que un mois peut suffire pour tomber amoureux. Ça, c'est le côté charnel, le désir. Mais parfois, il faut beaucoup plus qu'un mois pour découvrir avec qui on est réellement en train de se marier. Fais comme Lewis Hamilton et Kim Kardashian. On les voit en train de se promener. Ils sont mignons. Mais c'est ça. Est-ce qu'ils vont finir par se marier? We don't know. Actuellement, ils sont juste mignons. Malgré certains journalistes voulaient les voir séparés, but they're still together. Ils commencent à s'afficher. Et puis, ils ont l'air de vivre leur vie. Ils acceptent les enfants, les 4 enfants. Et qu'on dit Vous savez, quand un homme, tu es son type, il va t'accepter même avec 4 enfants. Tu as eu 4 enfants avec un autre type, t'es 4 et il va t'accepter. So, I like to like that, guys. I don't know what to think. On se retrouve au prochain vidéo. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir.